Bénissons le Seigneur pour ce privilège que nous avons ce matin d'être ensemble. Comment allez-vous, frères et sœurs? Vous allez bien par la grâce de Dieu, ça va? Oui, on tient. Alors c'est vrai que j'ai de nouveaux visages ce matin. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous accompagne ce matin. Nous sommes contents de nous retrouver ensemble et je crois que le Seigneur a de grandes choses pour nous et veut encore nous bénir. Est-ce que vous le croyez? Vous voyez que notre Dieu est un Dieu qui est bon, qui est fort et puissant. Il fait des prodiges et des miracles. Il n'a pas changé. Il reste hier, aujourd'hui, éternellement le même. Le même. Le titre du message, merci, puisqu'il est sur le bureau. Dieu, maître des circonstances de ma vie. Maître des temps et des circonstances. Notre Dieu est le Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Alors, pour introduire notre réflexion ce matin, je voudrais te poser la question suivante. Comment réagissons-nous lorsqu'en face de nous, il y a des personnes ou une personne qui vous a fait du tort, qui vous a blessé quand vous étiez dans un état de faiblesse? Et comme la roue tourne, maintenant que vous êtes en position de force, comment réagissez-vous ou encore allez-vous réagir? Comment allez-vous réagir? Est-ce coup pour coup? Dire « Ah, enfin, mon tour est arrivé. Maintenant, je vais lui montrer. Parce que le mal qu'il m'a fait, j'étais en position de faiblesse. Maintenant, c'est moi qui suis en position de force. Et puis maintenant, je vais lui montrer bien qu'est-ce qu'il m'a fait subir et je vais lui donner coup pour... » Non, en tant que chrétien, on ne fait pas ça comme ça. Mais a-t-on dit que la vengeance... Ah, vous savez ça aussi alors. Et oui, c'est quelque chose. Un plat qui se mange froid. Montrer que le temps, avec le temps, on verra. Et quand le temps est arrivé, eh bien, ce sera mon tour. Et là, enfin, je vais lui montrer. Je vais lui dire. Je vais lui faire sentir, ressentir tout ce que j'ai connu. Est-ce là la réaction qu'on devrait avoir? Dans la Bible, il y a un homme qui était dans une situation similaire. Qui avait en face de lui, eh bien, ceux qui lui avaient fait du tort. Et maintenant qu'il est en position de force, comment va-t-il réagir? Je vous invite, sans plus tarder, nous allons lire ensemble dans le livre de la Genèse. Et nous allons lire du verset 45 à chapitre 45. Et nous lisons à partir du verset 1er. Nous allons voir comment a réagi cet homme-là, cet homme de Dieu, face à ceux qui lui avaient fait réellement beaucoup de tort. Alors il est dit ceci au chapitre 45, verset 1er. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père, vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Et il dit, « Je suis Joseph, votre frère,
que vous m'avez... Oui, vous m'avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz: ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de tout l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gozen et tu seras avec moi 3 seuls, c'est ça? 3 tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il est dit ceci au verset 14. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. La phrase ne s'arrête pas là. Et il dit un peu plus loin, il dit quoi? Il embrassa aussi certains frères. Ah, vous n'avez pas la même Bible que moi. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Alors, nous avons ici un texte formidable. Parmi tous les écrits, toutes les histoires de la Bible, c'est une de mes préférées, que j'aime beaucoup. Parce que l'on voit une chose extraordinaire où un homme qui a été rejeté, qui a été maltraité, et pourtant qui aime, qui exerce la bonté. S'il y a une chose que je voudrais que tu puisses retenir en ce matin, c'est la chose suivante, c'est le titre du message. Dieu est maître des temps et des circonstances. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Dieu est le maître des temps et des circonstances. Autrement dit, rien ne lui échappe. Il voit, il connaît toutes choses. Mais c'est sa volonté qui s'accomplit dans nos vies. Dans la vie de Joseph, on peut voir une foi récompensée, même au travers des difficultés. Dieu va honorer la foi de son serviteur Joseph. Joseph sera un instrument entre les mains de Dieu pour amener la bénédiction non seulement pour lui, non seulement pour sa famille, mais aussi tout le peuple d'Israël. C'est formidable. Un instrument entre les mains de Dieu. Et je prie le Seigneur, que tu sois aussi cet instrument entre les mains de Dieu pour amener la bénédiction non seulement dans ta vie, non seulement dans ton pays, mais dans le monde entier. Il n'y a pas d'amen à cela? Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse ce matin. Cette parole est pour nous. Dieu est le maître des circonstances. Rien ne lui échappe. Il est au contrôle de toutes choses. Dis-le à ton voisin.
Rien n'échappe à notre Dieu. Il est au contrôle de toutes choses. Dis-lui cela. Mais dis-lui ça plus fort avec un sourire. Notre Dieu est le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais que nous puissions poser le contexte. Joseph vient d'une famille nombreuse. Il a 11 frères. Et lui, il est le préféré de son père. À un tel point que son père va lui donner une tunique bigarrée. C'est-à-dire que c'est une tunique que portaient ceux qui devaient se marier. C'est vraiment un habit de distinction. Et de ce fait, lui le préféré, quand il y a des préférés dans une famille, ça crée toujours des problèmes. Hein? Et les autres qui étaient là se disent, mais oui, mais c'est ton préféré là, lui, Joseph. Et il y avait de la jalousie. Et à cause de cela, Joseph va subir la colère, mais aussi cette jalousie. Il sera vendu. Et ses frères vont se débarrasser de lui. Mais ce que j'aime dans l'histoire de Joseph, Joseph sera fidèle à son Dieu. Et puisqu'il sera fidèle à son Dieu aussi sera fidèle à lui. Oh, ce que j'aime de la parole de Dieu, c'est de voir que même lorsque l'homme est infidèle, lui, Dieu, il demeure fidèle. Si nous lâchons sa main, lui, il nous tient la main. Parce qu'il demeure fidèle. Et Joseph va marcher avec Dieu. Et puisqu'il va marcher avec Dieu, Dieu va le soutenir dans ces moments difficiles. Dieu va l'orienter. Dieu va prendre soin de lui. À un tel point que, puisqu'il aura mis, qu'il va mettre sa confiance en Dieu, Dieu va l'élever au bout d'un moment parce qu'il sera vendu, il sera abandonné de ses frères. Dieu, au bout d'un moment, va prendre le relais et va l'élever à un tel point qu'il sera premier ministre en Égypte. Une chose extraordinaire. Une position surnaturelle de Dieu à l'égard de Joseph parce qu'il a été fidèle. Parce qu'il a été fidèle, Dieu l'a élevé. Mais dans ce texte, nous voyons une première scène qui s'y déroule où nous voyons que dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui passent, qui se passent et qui reviennent. À un tel point que Joseph, il sera béni dans le pays d'Égypte avec le pharaon. Mais voilà-t-il pas que ce Joseph, au bout d'un moment, lui qui sera rejeté, lui qui sera éloigné, eh bien, il va revoir ceux qui l'ont jeté dans le trou, ceux qui lui ont fait du tort, ceux qui l'ont blessé. Et cette première circonstance, parce que dans la vie, eh bien, a-t-on dit que la roue tourne. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, en fait, on peut être vraiment maltraité. Mais Dieu est celui qui fait justice. Et le maître des circonstances. C'est la diapo suivante où l'on voit que Joseph revoit ses frères. Joseph revoit ses frères. J'ai envie de te dire ce matin qu'il y aura des situations dans ta vie où tu devras affronter ceux qui t'ont fait du tort. Si tu ne les vois pas pendant un temps viendra où tu devras faire face à ceux qui t'ont fait du tort. Et dans la vie chrétienne, j'aimerais te dire ceci, il y aura des moments difficiles. Alors, quels sont ceux qui veulent vivre une vie chrétienne sans problème? J'aurais aimé. Mais j'aimerais te dire, si tu n'as pas de problème, pose-toi des questions. Si tu es vraiment chrétien. Parce que le chrétien, la vie chrétienne, nous devrions nous armer de la même pensée qu'il y aura des moments de
souffrance. Et s'il n'y a pas de souffrance, c'est peut-être parce que tu n'es pas un vrai chrétien. Alors quelqu'un dit, mais si j'ai des souffrances, alors là, ça me témoigne que j'ai... Alors il y a des souffrances et souffrances, hein, parce qu'il y a certaines souffrances qui sont simplement le résultat de tes péchés. Mais il y a des situations que tu n'as pas... des situations qui viennent à toi, que tu n'as pas prévues, et pourtant, on voit qu'au travers de cela, qu'il y a des situations difficiles que tu traverses. Et tu peux comprendre que si tu passes par des moments difficiles, c'est parce que tu es à l'école de Dieu. Dieu veut faire sortir quelque chose en toi. Dieu ne permet pas que tu puisses passer par des moments difficiles simplement parce qu'il aime faire souffrir ses enfants. Ce n'est pas vrai. Dieu, s'il permet que tu passes par des moments difficiles, c'est parce qu'il veut faire sortir en toi un fruit qui le glorifie. La Bible dit ceci dans Jacques. Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez exposer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc il y a un fruit qui en découle. Mais j'aimerais te dire ceci ce matin. Le rejet, la malhonnêteté, les calomnies, les mensonges, les blessures profondes, les injures font partie de la vie chrétienne. Ah, il n'y a pas beaucoup d'aménaces là. Hein? Ah non, mon frère. Non, mon frère. Pasteur, je veux vivre une vie chrétienne sans malhonnêteté, sans rejet, sans calomnie, sans mensonge, sans blessure profonde, sans injure. J'aimerais te dire que ce n'est pas ce que Jésus a connu. Jésus, lui, le maître, est passé par ce chemin. Et inévitablement, tu seras appelé à passer par ce chemin. Alors quand Joseph, et lui qui a connu le rejet de ses frères, lui qui a connu, lui qui a été rejeté de ses frères, lui qui a connu vraiment l'abandon de sa propre famille, c'est difficile, hein? Quand ceux que tu aimes, quand c'est les autres, c'est pas grave. Mais quand c'est ceux que tu vis avec ta propre famille, cela fait doublement mal. Et Joseph était dans une situation terrible. Mais Joseph va revoir ses frères. Et Dieu, qui est maître des circonstances, va permettre que Joseph puisse revoir ses frères et qu'il puisse les affronter. Dans ce chapitre 45, on voit que Joseph va exprimer ses émotions. Il va pleurer en voyant ses frères. Il y aura des cris qui seront entendus dans les maisons avoisinantes, à un tel point que Joseph a certainement crié, pleuré, et certainement des cris, parce que la Bible nous dit que ceci, que les serviteurs de Pharaon et Pharaon ont entendu Joseph pleurer. Mais pourquoi Joseph pleure-t-il? Parce que cela ne lui ressemble pas, ce n'est pas dans ses habitudes de pleurer. On ne connaît pas Joseph dans une telle situation. Mais j'aimerais te dire ceci, que dans la vie chrétienne, il y a des moments où il y a tellement de blessures profondes qu'il t'arrivera de verser des larmes. Et Dieu permettra que tu puisses passer par des situations très, très, très difficiles à un tel point que ça va t'arracher des larmes au point que tu puisses exprimer tes émotions. Je vais te dire que tu sois chrétien d'aujourd'hui ou encore de demain depuis longtemps, tu restes un homme. Et il est bon, je me dis à une personne, d'exprimer tes émotions. Vous savez pourquoi il est bon d'exprimer tes émotions? Parce que quand on... Prenons l'exemple d'une personne qui a un décès dans sa vie, dans sa famille. Qu'est-ce que nous voulons dire à ces personnes? Mais non pas pleurer. Moi, j'aime dire à la personne, au contraire, continuez à pleurer. Pourquoi? Parce que les larmes sont un moyen pour extérioriser un mal. Et quand on souffre, l'un des moyens que Dieu a donné pour pouvoir extérioriser, ce sont les larmes. Et j'aimerais te dire, n'essaie pas de garder ces moments difficiles pour toi. Et si tu les gardes intérieurement, cela va créer chez toi un mal-être. Tu seras mal
tôt ou tard. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de ceux qui souffrent d'anxiété, qui souffrent même de maladies, parce que ça produit aussi, vous le savez, des cancers. Parce que pourquoi? On garde mal, on garde une situation difficile. Mais la Bible nous dit que Joseph, il va pleurer, il va crier. Parce que certainement, cela l'a fait terriblement mal, de voir ses frères, ceux qui l'avaient méprisé, ceux qui l'ont abandonné, ceux qui l'ont vendu, sa propre famille. Et il a pleuré, il a crié. Pourquoi? Pourquoi il pleure? Certainement le souvenir des souffrances du passé. J'aimerais te dire, tôt ou tard, le passé reviendra. S'il n'a pas été réglé, il reviendra tôt ou tard. Et quand il y a des blessures du passé, quand on revoit justement, on a l'impression que c'était hier que les choses se sont passées. Pas vrai? Quand il y a des blessures profondes, quand on revoit ne serait-ce qu'une personne ou encore une image, on a l'impression qu'hier, c'est hier qu'il m'a fait du tort. Il y a déjà des années, et pourtant, la blessure, elle est toujours là, elle est toujours vive. Il pleure, Joseph pleure le souvenir des souffrances du passé. Mais en même temps, il y a la joie de voir ses frères. Parce que peut-être qu'il pensait ne plus les revoir. Mais Dieu qui est maître des temps et des circonstances a permis que ses frères puissent revenir devant Joseph. Oh, c'est formidable. Il pleure, il crie. Mais peut-être aussi qu'il pleure, il crie. Pourquoi? Parce qu'il est face à l'accomplissement de la vision qu'il avait reçue. Et là, il peut comprendre, il se dit, mais Seigneur, j'avais vraiment pas compris au moment où tu m'as donné la vision, et bien que c'est ce qui allait se faire, et c'est ce qui se produit, et non pas en Israël, mais en Égypte. Donc, il a fallu que je puisse arriver en Égypte, mais c'est par ce chemin-là. Mais ce chemin-là était très difficile, mais c'est ta volonté. Et quand il réalise cela, il est en pleurs. Quelle a été la vision de Joseph? Joseph a eu un songe, nous dit la Bible. Et quand il était très jeune, il n'avait rien demandé à quiconque. Mais Dieu l'avait choisi pour une mission précise. Et quand Dieu te donne une parole, quand Dieu te donne une mission, eh bien tu peux être sûr que la chose va s'accomplir certainement. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il t'a dit une chose, la chose va s'accomplir. Alléluia. Et tu devrais dire amen à cela, parce que cela soit ton partage en ce matin. Quand Dieu te fait une promesse, tu peux être sûr que la chose va arriver. Mais par quel chemin? On ne sait pas toujours. Parce que Dieu a différentes manières d'agir. Et les plans de Dieu ne sont pas souvent nos plans. Et qu'est-ce que Dieu montre à Joseph? Il montre à Joseph une chose précise. La vision que Dieu lui donne, les gerbes de chacun de ses frères. Et remarquez une chose quand même, que Joseph est parmi les derniers. Et je dirais même qu'il est même l'avant-dernier des frères. Mais au tout dernier, non seulement c'est le préféré du papa, mais maintenant on nous dit que c'est lui que Dieu a choisi pour lui donner des visions. Et puis, quelle vision? Vous imaginez les frères autour de lui? Quelle vision? Vision que Joseph qui rêve qu'ils ont tous des gerbes, et puis les gerbes de ses frères qui se prosternent devant la gerbe de Joseph. Devant la gerbe de Joseph. Ce Joseph-là, je vais grâce, je vais Et comme dirait une personne, justement, m'a dit, me qu'a dégrappé. Comme c'est une grappe de raisin, on a dégrappé. Et c'était certainement ce qu'ils éprouvaient. Et ne voit-il pas que dans la vie de Joseph, eh bien voilà ce que Dieu va donner à Joseph. Dieu, non seulement il est le préféré du Père, mais voilà-t-il pas que Dieu lui donne une vision, un songe, ou voilà-t-il pas que les gerbes de ses frères qui se prosternent devant sa gerbe.
Et quand les frères vont entendre ça, ils vont te dire, ah, certainement ça vient de Dieu. Ah, ça vient pas de Dieu, hein. Mais ça venait de Dieu. Et je vous ai fait un autre rêve après, où on voyait l'étoile, le soleil, la lune, et les 11 étoiles qui se prosternent devant lui. Mais on voit ici une chose précise. Dieu va donner cela très tôt à Joseph. Mais quand Dieu va lui donner cette vision, il était jeune. Rien ne s'était encore déroulé. Et certainement dans le pays d'Égypte, il réalise l'accomplissement de ce rêve où il voit tous ses frères venir se prosterner devant lui. Et en voyant cela, certainement il est pris d'émotion. Quand tu sais voir la main de Dieu à l'œuvre de ta vie, tu ne peux pas résister. Tu es pris d'émotion parce que tu te dis, mais Seigneur, ta grandeur dépasse mon entendement. Je ne comprends pas, mais je sais que tu es vivant. Et quand je vois ton œuvre, ta main à l'œuvre, je réalise que tu es Dieu, tu es maître des temps et des circonstances. Joseph a reçu une vision. Mais remarquez bien, soulignez ce point. Joseph, la vision qu'il a eue, ce n'est pas des arbres qui se prosternent devant son arbre. Mais quoi? Des gerbes de blé. Et cela parle de quoi? Cela parle d'une récolte. Et cela parle également d'une famine qui devait arriver. Autrement dit, Dieu avait déjà montré à Joseph ce qui allait se produire des années après. Mais où cela se produit-il? Je vous pose la question. Où cela se produit-il? Cela se produit en Égypte. Autrement dit, il a fallu que Joseph puisse aller en Égypte. Et c'est en Égypte que les gerbes de ses frères se coupent devant sa gerbe. Autrement dit, l'accomplissement de cette vision s'accomplit où? En Égypte. Il a fallu qu'il puisse aller en Égypte. Je bénis le Seigneur parce que vous savez, Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Dieu a montré à Joseph que ses frères vont se prosterner. Mais où c'est? En Égypte. C'est en Égypte où c'est. Mais pourquoi des gerbes? Parce que le blé va venir à manquer. Et ce sera en Égypte qu'ils vont venir chercher du blé. Autrement dit, alléluia, autrement dit, Dieu avait déjà montré à Joseph les choses dans les détails. Dans les détails. Mais est-ce que Dieu avait dit à Joseph par quel chemin il serait passé? Non, parce que Joseph a été rejeté. Joseph, la Bible nous dit que ses frères, quand ils l'ont vu, eh bien, ils ont chassé Joseph. Ils ont pris, ah, voilà le faiseur de songes. Ils l'ont attrapé et ils ont enlevé le vêtement sur lui. Ils l'ont vendu. Ils l'ont jeté dans un trou. Ensuite, ils l'ont fait remonter. Et Joseph qui disait, enfin, ils ont pris conscience qu'ils ont fait une erreur. Et quand ils l'ont fait remonter, non pas pour le rétablir, mais c'était pour le vendre. Il est descendu en Égypte. Et en Égypte, il est descendu encore plus bas encore à cause d'une femme. Alors, j'aime bien les femmes. Hein? Mais à cause de la femme de Potiphar, il est descendu encore plus bas encore, même en Égypte. Il est descendu de la prison. Emprisonné. Pourquoi? Parce qu'il a été fidèle. Mais ceux qui ne savaient pas, et ils ne comprenaient certainement pas, mais Seigneur, mais pourquoi? Mais tu es avec moi, mais pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Tu es avec moi. Et la Bible nous dit que tout ce que Joseph touchait fleurissait. Donc il savait bien que Dieu était avec lui, mais pourtant il ne faisait que descendre. Descendre et descendre encore. J'aimerais te dire ceci ce matin.
quand tu passes par des moments difficiles, peut-être que ce n'est pas de ta faute. Ce n'est peut-être pas un péché que tu as commis. Mais tu dois savoir que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Et s'il est à l'œuvre dans ta vie, tu connaîtras des moments difficiles. Mais tu dois toujours te rappeler, parce que Joseph était sûr d'une chose. Si les hommes l'avaient abandonné, Dieu ne l'avait pas abandonné. Tu dois savoir que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Et s'il est avec toi, eh bien tu as la victoire. Parce que tôt ou tard, Dieu te fera justice. Parce qu'il est le Dieu de justice. Dieu te fera justice tôt ou tard. Et tu verras sa gloire. Joseph, il exprime ses émotions devant l'accomplissement de ce rêve. C'était en Égypte. Romains 8, verset 28, verset que nous connaissons très bien, dit ceci. Nous savons du reste, frères, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon le dessein. Toutes choses, est-ce que tu peux dire à ton voisin, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Dis-lui cela. Joseph ne savait pas tout ce qui se passait. Il ne comprenait pas forcément. Mais Dieu était en train de travailler. Dieu était en train de construire. Dieu était en train d'établir. Dieu était en train de mettre en place un plan. Dieu était en train de mettre un plan de salut, non seulement pour lui, mais aussi pour tous ses frères. C'est formidable. Toi qui passes par des moments difficiles, rappelle-toi, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Oui, mais rappelle-toi que toute chose travaille pour ton bien. Une autre version qui dit ceci: toute chose travaille pour mon bien. Autrement dit, tu peux déclarer: je sais que tout concourt à mon bien. Tu peux le dire bien haut et bien fort. Je sais que tout concourt à mon bien. Parce que je ne peux pas toujours exprimer. Je ne sais pas toujours comment faire. Je ne comprends pas toujours pourquoi tant de difficultés. Pourquoi tant de problèmes. Mais je sais que Dieu est au contrôle de tout. Pourquoi j'ai été rejeté? Pourquoi on ne m'a pas aimé? Pourquoi je suis abandonné? Mais sache que Dieu ne t'a jamais abandonné. Et tôt ou tard, Dieu saura t'élever. Dieu saura te faire monter, parce qu'avec Dieu, il est celui qui a le dernier mot. Dieu est maître des temps et des circonstances. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Qu'importe ce que tu peux vivre, Dieu est maître des circonstances de ta vie. Jésus est celui qui est venu pour sauver les hommes. Quand on lit l'histoire de Joseph, il y a une réalité que l'on peut souligner, et c'est la diapo suivante, où Joseph qui exprime ses émotions, mais Joseph qui va pardonner à ses frères. On voit que Joseph, quand il prend conscience de l'action de Dieu, il ne va pas tenir rigueur à ses frères. Parce que j'aimerais te dire ceci, quand Dieu te façonne, quand tu passes par l'école du Seigneur, tu apprends à pardonner. Tu apprends à aimer même ceux qui t'ont fait du mal, du tort. Parce que tu sais comprendre qu'au travers de situations, Dieu t'apprend eh bien, à pouvoir abandonner ta propre justice pour le laisser agir pour toi. Joseph, il est passé par l'école du Seigneur. Et la Bible nous dit que la circonstance dans sa vie, Joseph a pardonné ses frères. J'aimerais te dire ceci ce matin. Il y aura dans ta vie aussi des situations qui vont se présenter devant toi, où il te faudra pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Jésus a dit dans le Notre Père, cette prière donnée à ses disciples pour savoir comment marcher, comment
prier, puisque les disciples disaient, mais Seigneur, enseigne-nous comment prier. Jésus leur dit, mais dites notre Père qui est aux cieux. Et puis il dit un peu plus loin, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont. Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. Et un peu plus loin, il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, Dieu ne vous pardonnera pas aussi vos péchés. C'est terrible, n'est-ce pas? Si on ne pardonne pas, d'accord. Mais ne pas avoir le pardon de Dieu, nous sommes condamnés. C'est terrible, n'est-ce pas? Ne pas avoir le pardon de Dieu. Alors, pour cela, Dieu te dit, écoute, si tu veux mon pardon, apprends à pardonner à ceux qui t'ont fait du tort. Quelqu'un va dire, ah, ça, c'est pas facile. Dieu n'a jamais dit que ce sera facile. Mais c'est nécessaire. Si tu veux le pardon de Dieu, il te faudra pardonner à ceux qui t'ont offensé. Alléluia. Parce que si lui te pardonne, il te dit, mais combien de fois je t'ai pardonné, toi pardonne à l'autre. Et dans l'histoire de Joseph, eh bien, il va pardonner à ses frères. Regardez avec moi ce qu'il est dit, verset 3 à 6. Verset 3 à 6, il est dit, verset 40, du chapitre 45, il est dit ceci. Joseph disait à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre et ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, pas triste. Mais non, je vous pardonne. Ne soyez pas affligés, ne soyez pas tristes, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. Voilà 2 ans que la famille est là. Il y a encore 7 années. Donc il y a encore 5 années qui arrivent. Il y aura une grande famine. Mais Dieu, c'est pas vous. Alléluia. Joseph va dire ceci, mes frères venez, parce qu'il s'est dit, mais c'est moi Joseph, et il dit, rapprochez-vous, et Joseph va faire un acte pour montrer qu'il pardonnait. C'est quand on pardonne, on démontre cet acte-là, on va venir pour embrasser l'autre. Tu ne peux pas embrasser l'autre si tu ne l'as pas pardonné dans ton cœur, c'est pas vrai. D'ailleurs, si tu as pardonné vraiment, tu sauras prendre l'autre dans tes bras et dire, je te pardonne parce que Dieu m'a pardonné. Ah, quelqu'un te dit, oh là 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 là, Tchébé, dis pardonner. Oui, pas grave, moi, je te pardonne et puis on ne regarde même pas. Mais après, pour venir pour embrasser, alors là, aïe, 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 aïe. Ah non, 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 mon frère. Mais Joseph, il avait compris, parce qu'il avait compris que ce n'était pas... Il a su voir une chose très importante. Ce n'est pas vous qui m'avez conduit ici, mais c'est Dieu. Parce qu'il a compris qu'au travers de cette situation, vous m'avez vendu, vous m'avez rejeté. Mais Dieu a permis cela. Pourquoi? Eh bien, c'est pour que je sois en Égypte. Et en Égypte, là, Dieu m'a élevé. C'est pour vous faire du bien. C'est pour vous faire du bien. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour vous faire du bien. Pardonner, c'est remettre à l'autre sa dette. Pardonner, c'est dire, non, c'est vrai que tu ne le mérites pas. Mais puisque Dieu m'a pardonné, moi aussi je te pardonne. Non pas ce que tu as fait n'est pas mauvais, c'est très mauvais ce que tu as fait. Mais comme Dieu m'a pardonné, il me dit, mais puisque je t'ai pardonné, pardonne-lui, je vais lui aussi lui pardonner. Je crois ce matin que Dieu appelle une personne à déposer les armes et à pardonner. Comme Joseph, tu ne sais pas et tu as dans ton cœur quelque chose là. Et tu sens que quand tu vois la personne, quand on te parle de cette personne, il y a une boule qui est là. Dieu veut te libérer. Et pour te libérer, il te dit pardonne. Lâche prise. Laisse ça entre mes mains.
devant cette situation, reconnais que je suis celui qui a tout contrôle, qui peut changer ta situation. Joseph, que va-t-il faire? Il va pardonner. Je ne sais pas quelle serait ta réaction. Et pose la question à ton voisin parce qu'il est en train de dormir. Secoue-le, dis-lui, écoute, réveille-toi, réveille-toi. Dis-lui, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais pardonné ou tu serais vengé? Qu'est-ce que tu aurais fait? Honnêtement, disons les choses, soyons un peu honnêtes ce matin. Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu te serais vengé ou tu aurais pu, ou plutôt, pardon, quel est ce qui est plus facile pour toi? Te venger ou pardonner? Rendre coup pour coup ou encore dire, eh bien, puisque Dieu m'a libéré, c'est pas grave, c'est passé. Parce que Dieu m'a fait justice et il m'a libéré, eh bien, je te remets la dette, c'est fini, je t'embrasse. Parce que je crois qu'au travers de tout ça, c'est du passé. Tu m'as fait du tort, c'est vrai. Je reconnais, ça ne veut pas dire que tu m'as fait du tort, c'est vrai. Mais Dieu m'a rétabli. Dieu m'a restauré. Dieu m'a relevé. Et maintenant, non, c'est fini. Ne te fâche pas avec ça. C'est fini. Ne vous affligez pas. Ne soyez pas tristes. Non, non. Parce qu'au travers de cela, je sais que mon Dieu est vivant. Et il sait me rétablir. Il sait me relever. Alors non, je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Est-ce que nous sommes prêts à faire comme Joseph? Nous voyons un dernier point en ce matin. Joseph reconnaît la main de Dieu. Les circonstances de la vie, Joseph, eh bien lui, il va faire du bien autour de lui. Alléluia. Joseph a dit, mais ce que j'ai en Égypte maintenant, ce n'est pas pour moi seulement, mais c'est aussi pour vous. Il dit, mes frères, mais non, mais au contraire, dis, papa, est-ce que papa va bien? Papa, dit, donnez-moi de ces nouvelles. Papa va bien? Oui. Eh bien, dites à papa pour moi de venir. Et vous aussi, vos enfants, tout le monde, venez, parce qu'il y a des choses terribles. Et si je suis là en Égypte, c'est parce que Dieu a voulu nous épargner. Dieu a voulu nous faire du bien. Dieu a voulu a permis que nous puissions vivre alors qu'il y a une terrible sécheresse qui va s'abattre sur tout le pays. Et pour que nous puissions vivre, Dieu m'a conduit avant vous en Égypte. Et de ce fait, eh bien, on pourra subsister parce qu'on aurait pu mourir à cause de la famine. Joseph a compris une chose. Il reconnaît la main de Dieu au travers des circonstances. Vous savez, quand il est question du pardon, je reviens sur ce point parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui se dit, mais oui, mais c'est facile à dire, pasteur. Mais je voulais te donner cette illustration qui est la suivante. C'est un frère qui a été vers son père. Son père qui a toujours nié qu'il avait un fils. Autrement dit, tu n'es pas mon fils. Et ce fils-là, il a grandi en ayant un père qu'il a rejeté. Jamais son père ne reconnaît qu'il avait un fils. Et ce fils, qu'est-ce qu'il a fait au bout d'un moment? Il a été vers le père. Il lui a dit, Père, papa, je te pardonne. Pourquoi? Non seulement pour ce que tu as fait, tu as pu dire qui m'a blessé, tout ça, et ce que tu n'as pas fait pour moi, mais je te pardonne. Et au lieu de manifester de la haine, il a manifesté de l'amour.
Voilà ce que Dieu voulait que nous puissions faire. Et je crois que ce n'est pas chose facile. Cela ne veut pas dire que la situation sera rétablie tout de suite, mais je crois que quand tu manifestes de l'amour là où il y a la haine, eh bien c'est Dieu qui est le grand vainqueur. Dieu nous appelle à être de ceux qui manifestent de l'amour autour de nous. Joseph, lui, il avait compris cela. Parce que cette image de Jésus qui nous pardonne de nos iniquités, Joseph est un type de Jésus. Qui ne regarde pas ce que nous avons fait, mais qui est venu pour nous sauver. Joseph reconnaît la main de Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset 7 à 10. Il dit ceci, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute la maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de revenir. Il va appeler tout le monde. Venez, venez, venez. Soyez avec moi. Joseph reconnaît la main de Dieu. C'est Dieu qui m'a conduit ici, ce n'est pas vous. Ici, le salut est là pour toute la famille. Il est bon pour nous de reconnaître, de savoir, de reconnaître, voir ce que Dieu fait, voir sa main à l'œuvre. Derrière les circonstances de la vie, derrière les circonstances de ma vie. Alors quelqu'un se dit, mais est-ce que tu penses que mon père, il est lui qui est tout le temps mauvais avec moi, qui me maltraite, qui me méprise? J'aimerais te dire que c'est peut-être au travers de ces circonstances-là qu'il puisse voir que tu aimes vraiment Dieu. Que tu es fidèle à Dieu. Malgré qu'il est en train de te mépriser, de mettre des bâtons dans les roues, il te méprise, eh bien, il a besoin de voir que malgré ça, tu tiens ferme. Il dit, mais comment est-ce qu'il a fait? Et même un mari a dit une fois à sa femme, comment est-ce qu'il a fait pour supporter moi? Tout ça, il a fait, au cas ferme quand même. Et la femme lui dit, mais non, ce n'est pas moi, c'est bon Dieu qui a tchébé moi. C'est Dieu qui me tient. Joseph a été un instrument entre les mains de Dieu pour amener le salut, non seulement pour le pays d'Égypte, alléluia, le pays où il était captif, le pays où il a souffert. Eh bien, c'est là où tu as souffert. Dieu permettra que tu sois là pour proclamer sa grandeur dans ce pays d'Égypte. Là, Joseph va amener le salut. Alléluia. Et le salut va entrer dans le pays d'Égypte. Et le pays d'Égypte sera épargné. Mais ce que Dieu voulait faire avant tout, non seulement sauver l'Égypte, mais surtout sauver les enfants d'Israël. Et au travers de Joseph. Au travers de Joseph. Joseph, il a reconnu. Il a décidé de voir le côté positif et non pas le côté négatif. La souffrance engendre vraiment l'amertume. Mais si tu sais voir la main de Dieu au travers de tout ce que Dieu fait, tu sauras glorifier Dieu dans la souffrance. Alléluia. La Bible dit ceci, le psalmiste pouvait dire ceci, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendrait le secours. Il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Pour comprendre bien que, en dépit de tout, il y aura des difficultés, il y aura des montagnes à gravir, mais sache que Dieu est au-dessus de toutes les montagnes. Alléluia. Il y aura des moments difficiles, certes, mais Dieu. Et si tu sais voir la main de Dieu, tu sauras être dans la joie même dans l'épreuve. Alors la question que j'aimerais te poser en ce matin, sais-tu voir la main de Dieu au travers des circonstances dans ta vie? Est-ce que tu sais voir la main de Dieu dans ta vie au travers des circonstances difficiles peut-être que tu peux vivre?
au travers d'un licenciement par exemple. Voir que Dieu voudrait que tu puisses changer de travail. Que tu sois dans une meilleure entreprise, avec un meilleur poste plus aménagé à tes besoins, mais surtout avoir la possibilité de parler de ta foi à ceux qui t'entourent. Si dans ce travail, on te limite, tu ne dois pas parler de ta foi, Dieu est capable de t'élever pour que tu sois premier ministre dans ton travail. Je ne sais pas. Vice-président. Pour que tu puisses annoncer et non pas comme Joseph cacher son identité, parce que Joseph n'a jamais caché son identité. Et devant le grand pharaon, il a dit non, 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 c'est pas vous qui donne la révélation des rêves, mais c'est le Dieu que je sers, le Dieu du ciel, c'est l'Éternel. Alors ceux qui veulent te fermer la bouche dans ton travail, rappelle-les que Dieu est vivant. Et si maintenant Dieu ne veut pas que tu restes dans ton travail, il me donnera un autre travail. Mais dans mon travail, partout où je serai, je vais proclamer que Dieu est vivant. Dieu est le Dieu que je sers. L'Éternel est mon Dieu. L'Éternel est mon Dieu. Je ne sais pas exactement ce que tu vis. Mais comme Joseph, même devant le pharaon, il n'a pas caché son identité. Au travers de licenciement, si les autres ne savent trop que faire, toi tu es dans le calme et dans la joie. Parce que tu sais que Dieu prend soin de toi. Et même, ce n'est pas le patron qui te donne ton salaire. Ah oui. Ce n'est pas le patron. Le patron, ça me fait penser une fois, j'ai eu à être devant le patron. Et je lui ai dit, mais écoutez patron, ce n'est pas vous qui me donnez le salaire. C'est Dieu qui me donne le salaire. Il m'a dit, ah bon, on verra bien. Je lui ai dit, mais oui, parce que c'est vous que Dieu vous bénit pour que vous puissiez me payer. Mais en fait, ce n'est pas vous. Parce que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me le donne. Alors en fait, même pour le travail, ce n'est pas quand vous êtes présent que je vais vous honorer, parce que moi je veux honorer celui qui m'a donné le travail. Qui est-ce qui m'a donné le travail? C'est Dieu. Alors que vous soyez présent, que vous ne soyez pas là, pareil que les collègues ont dit, mais toi tu es un vrai. Mais il dit, mais je ne travaille pas pour le patron. Mon patron, il me voit dans le ciel. Donc maintenant, partout où je suis, eh bien, il voit bien si je suis fidèle ou pas fidèle, si j'ai pris quelque chose ou je n'ai pas pris. Mais en fait, ce n'est pas ce patron-là. Hein. Ce patron-là, c'est le patron physique, mais le patron spirituel que j'ai. Il me voit partout où je suis. Et qu'il puisse être présent, qu'il ne soit pas présent, ce n'est pas pour lui que je travaille, mais je travaille pour le patron qui me voit, qui est dans le ciel. Au travers des circonstances, est-ce que tu sais voir la main de Dieu? Te plaindre ou encore glorifier Dieu. Quand par exemple tu as un accident de voiture et la voiture elle est bousillée et tu dis mais alors là Seigneur, alors là sans cette autonomie, mais comment je vais faire? La voiture est écrasée et tu te retrouves à pied. Mais durant ce temps, tu fais plus d'exercices physiques ou que marcher plus. Et ça, ce sera bon pour ta santé. Alors tu dis, aïe, aïe, aïe. Ah non, 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 mais si tu avais des talons hauts, tu seras obligé de prendre des petites chaussures. Tu avais les tennis là, et là, vous allez commencer à traverser tout fort de faute pour aller au parking des taxis. Et quand vous allez prendre des taxis, le TSCSP, vous allez faire marcher pour aller. Et quand vous arrivez justement à la croisée, puisque le taxi n'arrive pas directement près de chez toi, tu seras obligé de faire au moins 1 kilomètre pour arriver chez toi. Et là, tu vas marcher. Et Dieu te dit, mais écoute, tu as besoin de faire un petit peu d'exercice, hein? Tu as de l'embonpoint, hein? Il faudra perdre un petit peu. Mais quand tu vois ces choses-là, tu vois que Dieu justement travaille. Mais en travers de cela, Dieu te prépare parce que pourquoi? Dieu est celui qui est maître des temps et des circonstances. Il a permis que tu puisses perdre cette voiture-là parce qu'il veut faire entrer dans ta vie une plus grande voiture. C'était une petite voiture, ce sera une camionnette. Et la camionnette, tu pourras aider tous tes frères et tes soeurs. Tu seras une bénédiction pour tes frères, pour tes soeurs et même pour tes voisins. Ils vont me dire, mes voisins, est-ce qu'on peut aider moi? Avec ta petite voiture, tu ne pouvais pas faire ça. Mais à ce moment-là, le voisin, il viendra vers toi pour dire, est-ce que tu peux m'aider? Et pendant que tu vas l'aider, il va te dire, mais écoute, mieux t'y traiter.
Alléluia. Mis en titre, est-ce que tu sais voir au travers des situations que tu vis la main de Dieu? Parce que Dieu n'est pas un père fouettard. Non. Dieu a les meilleures choses pour ses enfants. Et tôt ou tard, il fera éclater sa gloire. Alors, est-ce que dans les situations difficiles, tu peux dire, tu peux avoir deux attitudes. Te plaindre, dire, ah, mais c'est toujours comme ça. C'est rien que moi. Vous savez, il y a toujours les rien, toujours, ces mots qui reviennent. Je comprends rien. C'est toujours à moi que ça arrive. Je comprends. Oui, tu ne comprends pas. C'est pas grave. Mais bénis le Seigneur. Parce que le psalmiste pouvait dire, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera quand tout va bien. C'est ça? Sa louange sera toujours de ma bouche. Je vous le dis, mais c'est valable aussi pour moi. Parce que des moments, on est capable de voir plus les problèmes que les bénédictions. Est-ce que tu sais voir le verre à moitié vide ou à moitié rempli? Si tu le vois à moitié vide, tu te dis qu'il va toujours manquer quelque chose. Ce ne sera jamais parfait. Ce ne sera jamais bon. Mais si tu sais le voir à moitié vide, il y a déjà la moitié. Alors Seigneur, ajoute, 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 ajoute encore. Mais quelle sera ta perception des choses? Est-ce que tu sais voir le côté positif ou encore le côté négatif? Joseph, lui, il a vu, il a dit à ses frères, mais non, ce n'est pas vous qui m'avez vendu. Ce n'est pas vous qui m'avez conduit ici. C'est vous qui m'avez vendu, c'est vrai. Mais ce n'est pas vous qui m'avez conduit ici parce que c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui a voulu vous bénir et me bénir. Et de ce fait, il pouvait être une source de bénédiction partout où il était. Cela peut être aussi pour quelqu'un ce matin la perte de membres de ton corps. Un membre de ton corps. La perte de membres de tes membres à cause de la maladie. Et là, tu ne comprends pas. Tu te dis, mais Seigneur, mais pourquoi? Je voulais évangéliser. Je voulais partir. Maintenant, j'ai plus de gens. Mais comment que je vais faire? Je me te dis peut-être que Dieu a permis cela. Pourquoi? C'est à ce moment que tu vas évangéliser. Mais ce sera différent pour toi. Tu sais pourquoi? Au lieu d'aller voir les personnes, c'est les personnes qui vont venir te voir. Et à chaque fois qu'une personne viendra te voir pour te demander bonne nouvelle ou qu'a bail la parole, ou qu'a bail ça et péchébé, ou qu'a bali, parce que pourquoi? Parce que tu peux témoigner de ta foi différemment. Mais est-ce que tu sais voir la main de Dieu au travers des circonstances? On t'a arrêté dans ton travail depuis 3 mois, mais c'est peut-être parce que tu dois prendre plus de temps avec Dieu. Ah non, Seigneur, non, mais comment je vais faire pour le... Laissez les finances, Dieu s'occupera de toi. Dieu prendra soin de toi. Mais est-ce que tu sais voir la main de Dieu pour prendre plus de temps avec ton mari, plus de temps avec ta femme, plus de temps avec tes enfants, pour pouvoir, plus de temps pour pouvoir lire ta Bible, plus de temps pour chercher Dieu, plus de temps pour prier? Est-ce que tu sais voir la main de Dieu? Ce n'est pas toujours tout simple, n'est-ce pas? Dieu est maître des temps et des circonstances. Alors j'aimerais dire à une personne ceci, sois fidèle. Car Dieu est celui qui récompense notre foi en lui. Alléluia. Dieu est celui qui récompense notre foi en lui, notre fidélité. Il dit ceci, je vais terminer avec ce verset. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Ça veut dire quoi? Il est la récompense. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Autrement dit, la récompense de ceux qui cherchent Dieu. Dieu est celui qui rémunère, on va dire la rémunération, qui va parler justement de la récompense de ceux qui le cherchent. Aujourd'hui, c'est, a-t-on dit cette semaine, c'est exactement les 1 an de C2N. Et oui, je crois que c'est aujourd'hui, je vois qu'il n'y a pas lundi ou encore mardi. Et en fait, et nous aurons le 8, précisément, l'inauguration de la salle pour les actions sociales
aussi pour les vêtements, l'alimentation. Et aussi pour l'habillement, on a prévu aussi pour le 8 un bon moment de louange pour dire à Dieu merci. Le 8 à 17h ici. Et vous qui nous suivez sur YouTube, sur Instagram, eh bien, soyez présents aussi pour le 8, parce que je crois qu'on aura un bon moment, et soyez présents, vous qui êtes présents aussi, pour le 8. Mais, je vais vous dire ceci, en ce matin. Pendant un moment, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Pourquoi tu as voulu que je puisse me séparer de l'assemblée dans laquelle j'étais? Pourquoi tu as voulu que les choses puissent se faire ainsi? Et à un moment, je ne comprenais pas pourquoi. Ce n'est qu'après que j'ai compris que Dieu a un plan. Il a un projet. Et son projet, c'est le salut des âmes. Ce que Dieu veut, c'est que les âmes soient sauvées. Et si tu restes assis, et je vais te dire ceci ce matin, si Dieu ne t'appelle pas pour être assis sur un banc, sur une chaise, non, ce n'est pas vrai. Et pour ces deux zen particulièrement, on a compris une chose, c'est qu'il ne faut pas rester assis. Si tu prends des forces, oui, mais ce n'est pas pour rester assis, c'est pour aller évangéliser. Et pendant un temps, je n'avais pas compris. Et ma question était la suivante, mais Seigneur, pourquoi il faut descendre et descendre encore? Je n'ai pas compris. Mais c'est après d'avoir compris que l'œuvre de Dieu, c'est que nous puissions être des témoins. Que c'est un passage presque obligé pour tous ceux qui veulent être des instruments entre les mains de Dieu. Autrement dit, dans le domaine, dans le milieu de la construction, on peut comprendre ça très bien. Plus tu veux monter, plus tu veux aller haut pour une construction, plus il te faudra descendre. Parce que pour que la chose puisse tenir, quand elle soit en hauteur, c'est parce qu'elle a de bonnes fondations. Et si tu dois descendre, c'est parce que Dieu veut t'élever. Mais le moment, cela s'est produit dans la vie de Joseph. Il est descendu de l'autre trou. Après, il est descendu en Égypte. Après, il est descendu de la prison. Plus bas encore. Parce que Dieu était en train de l'équiper. Dieu est en train de le préparer. Dieu est en train de lui donner un bagage pour que quand le moment de l'élévation va arriver, il ne va pas s'enorgueillir. Il ne va pas écraser les autres. Il ne va pas se venger. Il ne va pas... Au contraire, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera l'outil, il sera l'instrument de Dieu pour aider les autres. Et j'ai compris, après un temps, que l'humilité précède la gloire. Mais je me dirais à une personne ce matin, le temps est venu pour toi aussi. Le temps de gloire est arrivé. Le temps de monter est arrivé. Tu es passé par des moments difficiles. Il y a des temps en fait que ça a été difficile. Mais le temps est venu aussi pour que tu puisses monter. Premier ministre, quand tu vas plus te souvenir où que tu pleurais de la prison. C'est fini. Le temps de la prison est terminé. Le temps du rejet est terminé. Le temps de pouvoir... C'est terminé. Et maintenant, Dieu s'est élevé. Et quand il te lève, tu peux rester dans l'humilité parce qu'il t'a préparé. Et c'est dans les moments difficiles que Dieu s'est enlevé en toi l'orgueil. Il s'est enlevé en toi toutes les choses. Il connaît ta vie. Il sait par quel moment quelles sont les situations difficiles que tu as rencontrées. Mais j'aimerais te dire que le temps est arrivé. Alléluia. Pour quelqu'un, si le temps est arrivé, c'est maintenant. Tu as tellement prié pour la maison. La maison est là cette année. Alléluia. Tu as tellement prié pour le mariage. Le mariage est là cette année. Je proclame cela dans le nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu vis. C'est peut-être difficile, c'est vrai.
Mais le temps est arrivé. Et le Seigneur m'a donné à cœur de dire aussi à ces deux zen, le temps de l'élévation est arrivé aussi. Le temps est arrivé pour que que ces deux zen soient une source de bénédiction, non seulement pour ceux qui sont présents, mais pour tous ceux qui nous entourent. Tous ceux qui nous entourent. Le pays, la Martinique, mais aussi le monde entier. Parce que Dieu veut faire comme il a fait pour Joseph. Il veut faire de toi un instrument pour que les autres soient sauvés. Et je crois que maintenant est arrivé le temps où nous allons maintenant sortir pour dire aux hommes, Dieu vous aime. Sortir pour évangéliser. Je m'adresse à une personne ce matin pour te dire que c'est peut-être toi qui va amener le salut dans ta famille, ton papa, ta maman. C'est toi, ce Joseph, qui va amener le salut pour tous ceux qui t'entourent. Alors fortifie-toi et prends courage. Joseph a été seul, mais après il a su retrouver sa famille. Parce que lui, il a été transformé. Il a su amener la bénédiction. Non seulement pour lui, mais aussi pour tous ceux qui l'entourent. Que Dieu puisse faire de toi encore cet instrument. Dieu veut t'utiliser. Alors je vais maintenant prier. Je vais prier pour une personne qui dit ce matin, ce message c'est pour moi. J'invite au groupe de louange à prendre place. Et nous allons prier. Je vais prier avec une personne ce matin. Nous allons le mettre debout. Une personne qui dit, je suis passé par différentes difficultés, mais je voudrais maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, arriver maintenant à une nouvelle dimension. Seigneur, tu veux me parler. Alors, je t'invite à faire une chose. Je t'invite à faire une chose. Si tu es appelé à faire une chose précise, que tu n'y arrives pas, je voudrais prier avec toi maintenant. Je voudrais vraiment demander à Dieu une bénédiction particulière sur toi. Tu passes par des moments difficiles, tu ne comprends pas. Mais je voudrais prier avec toi. Là où tu es, rapproche-toi, nous allons prier ensemble. Si tu sais que ce message t'a touché, si tu sais que tu veux prendre une nouvelle décision avec le Seigneur, si tu veux voir la gloire de Dieu, laisse ta place, viens, nous allons prier. Fais un acte de foi ce matin. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur sa grâce. Alléluia. Peut-être que tu n'arrives pas à pardonner, peut-être qu'il y a une situation qui t'a blessé. Mais je crois que Dieu est le Dieu qui fait des prodiges et des miracles ce matin. Alléluia. Il peut te changer, il peut faire tomber les chaînes, il peut transformer ta vie. Oh, je veux prier avec toi. Alors, là où tu es, lève les mains vers le Seigneur. Dis-lui, Seigneur. Oui, dis-lui. Fais un acte de foi là où tu es. Seigneur, je suis devant toi maintenant. Tu m'as parlé ce matin. Je reconnais que je suis faible sans toi. Mais j'ai besoin de toi, Seigneur. Je crie à toi. J'ai déjà versé des larmes. Les hommes ne m'ont pas vu, mais tu m'as déjà vu, Seigneur. J'ai déjà pleuré devant toi, mais je veux que tu changes ma vie. Aide-moi, Seigneur, à voir ton plan. Aide-moi, Seigneur, à rester dans tes plans. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, à voir ta gloire dans ma vie. Change mes plans, change ma vision. Aide-moi à te voir au-dessus des problèmes. Donne-moi de ne pas regarder aux problèmes, mais donne-moi à regarder à toi. Seigneur, mon Dieu, visite-moi ce matin. Change mon cœur, change ma vie. Change-moi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Change, Seigneur, mon Dieu, ma vision des choses. Change-moi ce matin. Libère-moi de tout ce qui n'est pas ta gloire. Aide-moi à prendre ce nouveau départ avec toi maintenant. Seigneur, mon Dieu, j'ai besoin de toi.
Oh Seigneur, 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 visite-nous. Que ton esprit, Seigneur, prenne toute la place maintenant. Que tout ce qui n'est pas ta gloire, mon Dieu, soit anéanti. Et que tout ce qui met un frein, qui sont un frein pour empêcher à ton peuple d'avancer, soit brisé, anéanti maintenant au nom de Jésus. Je proclame encore la bénédiction de l'Éternel. Je proclame que par ton esprit, que tout ce qui n'est pas ta gloire soit chassé, soit brisé, soit anéanti au nom de Jésus. Qu'il y ait maintenant un temps de grâce, un temps de bénédiction, un temps de rétablissement, un temps de relèvement, un temps d'élévation au nom de Jésus. Nous te prions, Papa, visite-nous, visite-nous, remplis-nous de ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Merci pour ce nouveau départ. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu fais. Et merci pour ce que tu feras encore au nom de Jésus. Me voici devant toi, ma vie est. Chante, chante comme une prière, dis-lui. Je veux voir tes désirs se révéler en moi. Seigneur, me voici encore. Me voici devant toi, Seigneur. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se réaliser dans ma vie. Se révéler en moi, Seigneur. Révéler en moi, Seigneur. Je me livre totalement. Tel que je suis, je viens vers toi, Seigneur. Je dépose avec mes fardeaux. Je me livre tout ce qui est lourd dans ma vie, tout ce que je ne peux porter, tu peux me relever. Je me livre totalement. Je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, tu as vu combien j'ai été rejeté, j'ai été méprisé. Mais je me livre maintenant. Je ne veux pas regarder aux circonstances. Je me livre totalement. Chante-le ce matin, chante-le. Oh, alléluia. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Nous sommes devant toi, Seigneur, mon Dieu. Je me livre totalement. Tu peux. Comme tu as utilisé Joseph, utilise-moi, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Mais Seigneur, je sais que l'œuvre que tu as commencée en moi, tu l'achèveras. Car les projets que tu as formés sur ma vie, ce sont des projets de paix et non de malheur pour nous donner de l'avenir. Alors je proclame que je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes parents, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, dans la vie de ceux qui m'entourent, dans la vie de mes voisins, dans la vie de mes collègues. Je veux croire que nous verrons ta gloire. Je proclame encore ce matin, nous verrons ta gloire. Oh Seigneur, je me livre. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Utilise-moi comme tu as utilisé Joseph. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi. Tu peux m'utiliser. Je me livre. Je me livre totalement. Seigneur, fais tomber dans ma vie toutes les chaînes qui ne te glorifient pas. Tout ce qui me retient, qui m'empêche de pardonner. Je prie ces choses maintenant au nom de Jésus. Je me livre totalement. Seigneur, nous sommes comme une prière devant toi. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je veux. Alléluia. Oh, ma vie. Comme un sacrifice vivant. Mes rêves, mes projets, Seigneur, tout est devant toi. Alléluia. Je les place entre tes mains. Tu es vivant, Seigneur. Oh, encore une fois, prends mon cœur, Seigneur. Oh, prends ma vie. Comme un sacrifice vivant. Tous mes projets, Seigneur. Je les place entre tes mains.
Oh Seigneur, comme une prière, me voici. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Encore une fois. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me te dis ceci, note à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui. Écris-leur quelque part sur un cahier, sur un agenda, la date d'aujourd'hui, parce que tu devras te rappeler, quand Dieu t'aura visité pour te relever, pense à venir et à glorifier ton Dieu. Pense à lui donner la gloire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur et la paix soient sur toi en ce matin. Sois béni de la part du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.